Bonjour tout le monde. Donc comme c'est le soir et normalement je vous lis un extrait de l'évangile de Maria Valtorta tous les jours normalement, et comme j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui dans la journée, voici Maria Valtorta. Je vous lis ce soir pour ceux qui le veulent. Donc je rappelle que Maria Valtorta est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale des visions de Marie et de Jésus, des visions de Marie et de Jésus, donc de la naissance de Marie jusqu'à la résurrection du Christ, et peut-être même au-delà. Il y a 10 tomes. Le premier tome, c'est un de mes préférés parce que c'est la naissance de Marie et la naissance de Jésus, et c'est vraiment tellement beau. Je pense que je vous relirai à Noël la naissance de Jésus. Donc Maria Valtorta est une mystique qui est restée pendant plus de 20 ans alitée. Faut savoir que les visions sont quelque chose qui sont douloureuses pour son corps et pour son âme. Vous savez comment c'est, hein, les mystiques, Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Antoine et tout ça, ils ont tous souffert dans leur âme et dans leur corps. Donc Maria n'y a pas échappé. Donc elle reçoit les visions qui sont dans le désordre, certainement pour soulager la douleur. Son éditeur les a remis dans l'ordre, pas dans l'ordre chronologique des dates qu'elle les a reçues, mais dans l'ordre chronologique des faits de la vie de Jésus. Donc il y a eu plusieurs études. Padre Pio a conseillé de lire les livres, etc. Donc je vous invite, si vous avez envie de lire et en savoir plus sur la vie de Marie et de Jésus, à les lire. Elle a aussi une voix intérieure ou un guide qui lui parle. Et des fois, il y a Jésus et Marie qui prennent la parole à la fin des extraits. Donc là, je vais peut-être vous lire plusieurs chapitres, je ne sais pas. Je vais commencer par vous lire le 5e discours sur la montagne, l'usage des richesses, l'aumône et la confiance en Dieu. Je vais vous lire les extraits de ces évangiles-là. Je ne les ai pas lus. Hein. Quand je vous les lis en même temps que vous. Je les découvre en même temps que vous. Je trouve que c'est un acte spirituel qu'on peut partager ensemble. Alors, il y a des chapitres que je lis tout seul, parce que j'ai du temps. Et il y a des chapitres que je découvre avec vous. Et j'ai envie des fois de partager un peu de spiritualité, d'amour et de sagesse avec vous. Donc, la vision date du 27 mai 1945. Jésus est toujours sur cette montagne que je vous ai montré dans les chapitres précédents, où il va dispenser 5 discours de sagesse mystique, ou comme vous voulez, pour nous, tout simplement. Et au passage, je remercie énormément Jésus et Marie qui nous permettent de découvrir leur vie, d'avoir permis cette grâce, et Maria d'avoir sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa vie pour nous permettre d'avoir accès à ces évangiles. Donc, merci à eux. Parce que sinon, si l'un et l'autre n'étaient pas là, on n'aurait pas pu savoir clairement et visuellement comment était la vie de Jésus et de Marie à l'époque. Donc, 27 mai 1945, le même discours sur la montagne. La foule ne cesse d'augmenter à mesure que les jours passent. Il y a des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des riches et des pauvres. Le couple Étienne-Hermas est toujours là, bien qu'il ne soit pas encore réuni, aux anciens disciples, à la tête desquels se trouve Isaac. Il y a aussi le nouveau couple, constitué hier par le vieillard et la femme. Ils sont en premier rang, à côté de leur consolateur, et paraissent beaucoup plus soulagés qu'hier. Le vieil homme, comme pour se dédommager des longs mois ou des années pendant lesquelles sa fille l'a abandonné, a posé sa main rugueuse sur les genoux de la femme, et celle-ci la caresse par ce besoin inné chez la femme moralement en bonne santé d'être maternelle. Jésus passe près d'eux pour monter à sa chair rudimentaire et caresse au passage la tête du vieillard qu'il regarde déjà comme un dieu. Pierre dit quelque chose à Jésus qui lui fait signe, comme pour dire peu importe. Mais je ne comprends pas ce que répond l'apôtre, qui reste pourtant à côté de Jésus
et auquel s'unissent ensuite Jude et Matthieu. Les autres sont perdus dans la foule. Que la paix soit avec vous tous. Hier, je vous ai parlé de la prière, de la parole donnée, du jeûne. Aujourd'hui, je veux vous instruire sur d'autres perfections. Elles sont elles aussi prière, confiance, sincérité, amour, religion. La première dont je vais parler, c'est le juste C'est le juste usage des richesses, changées par la bonne volonté du serviteur fidèle, en autant de richesses célestes, changer les richesses terrestres contre des richesses célestes. Les trésors de la terre ne durent pas, mais les trésors du ciel sont éternels. Avez-vous l'amour de ce qui vous appartient? Cela vous fait-il de la peine de mourir, parce que vous ne pouvez plus vous occuper de vos biens et que vous devez les laisser? Alors, transportez-les au ciel, vous demandez. Ce qui est de la terre n'entre pas au ciel. Vous demandez. Ce qui est de la terre n'entre pas au ciel si tu enseignes que l'argent est la chose la plus dégoûtante de la terre. Comment donc pouvons-nous la transporter au ciel? Non, vous ne pouvez pas emporter les pièces de monnaie qui sont matérielles dans le royaume, où tout est spirituel. Mais vous pouvez emporter la fécondité de cet argent. Quand vous confiez votre or à un banquier, quel est votre but? Qu'il fasse fructifier, évidemment. Vous ne vous en privez pas, même momentanément, pour qu'il vous le rende tel quel. Vous voulez que pour 10 talents, il vous en rende un de plus, si ce n'est davantage. Vous vous en réjouissez, et vous faites l'éloge du banquier. Sinon vous déclarez, il est honnête, mais c'est un imbécile. Et puis si, au lieu de 11 talents, il ne vous en rend que 9, en disant « j'ai perdu le reste », vous le dénoncez et le faites jeter en prison. Qu'est-ce que le produit de l'argent? Est-ce que le banquier sème vos deniers et les arrose pour les faire croître? Non. Ce bénéfice est produit par un astucieux maniement des affaires de sorte qu'avec les hypothèques et les prêts à intérêt, l'argent s'accroît, de l'intérêt justement, requis pour l'or qui a été prêté. N'en est-il pas ainsi? Or, écoutez, Dieu vous donne des richesses terrestres, à certains beaucoup, à d'autres à peine, le nécessaire pour vivre, et il vous dit « C'est maintenant à toi, je te les ai donnés, utilise ces moyens, comme mon amour, le désir pour ton bien, je te les confie, mais pas pour que tu en fasses naître un mal, à cause de l'estime que j'ai pour toi, par reconnaissance pour mes dons. Fais fructifier tes biens en vue de cette vraie patrie. » Et voici la méthode à suivre pour arriver à cette fin. Ne désirez pas accumuler vos trésors sur la terre en vivant pour eux, en vous montrant cruel à cause d'eux, en vous attirant les malédictions de votre prochain et de Dieu à cause d'eux. Ils ne le méritent pas. Ils ne sont jamais en sécurité ici-bas. Les voleurs peuvent toujours vous les dérober. Le feu peut les détruire. Le feu peut détruire les maisons, les maladies, les plantes, ou des troupeaux peuvent anéantir les fruits ou les animaux. Que de dangers guettent les biens, qu'ils soient immobiliers, comme les maisons, ou incorruptibles, comme l'or, ou bien qu'ils soient par nature périssables, comme tout ce qui vit, comme les végétaux, les animaux, ou encore qu'il s'agisse d'étoffes précieuses, qui peuvent se détériorer. Les maisons sont menacées par la foudre, les incendies ou les inondations. Les champs le sont par les voleurs, la rouille, la sécheresse, les rongeurs ou les insectes, le tournis, les fièvres, les mutilations, les épidémies guettent les animaux. Les mythes peuvent s'attaquer aux étoffes précieuses et les rats aux meubles de prix.
L'oxydation érode la vaisselle, les lampes, comme aussi les grilles artistiques, absolument tout peut être détérioré. Mais si vous transformez tous ces biens terrestres en biens surnaturels, alors il échappe à toute détérioration du temps, des hommes et des intempéries. Faites-vous des trésors au ciel, là où n'entrent pas les voleurs, où il n'arrive aucun malheur. Appliquez miséricordieusement votre travail à toutes les misères de la terre. Caressez vos pièces de monnaie, embrassez-les, si vous voulez. Réjouissez-vous des moissons prospères, des vignes chargées de grappes, des oliviers qui ploient sous le poids d'innombrables olives, des brebis aux seins féconds et aux mamelles gonflées. Faites tout cela, mais que ce ne soit pas d'une façon stérile, humaine. Faites-le par amour et admiration joyeusement, et par calcul surnaturel. Merci, mon Dieu, pour cet argent, pour ces moissons, pour ces arbres, pour ces brebis, pour ces bonnes affaires. Merci. Brebis, arbres, prés, bonnes affaires qui m'êtes si utiles. Soyez tout bénis, parce que par ta bonté, ô Éternel, par votre bonté, aux choses, je peux faire beaucoup de bien à ceux qui ont faim ou qui sont nus, sans toi, malades ou seuls. L'an dernier, je l'ai fait pour 10. Cette année, bien que j'ai beaucoup donné aux aumônes, j'ai davantage d'argent. Les moissons sont plus abondantes et les troupeaux plus nombreux. Je vais donner 2 fois, 3 fois plus que l'an passé, pour que tous, même ceux qui n'ont rien à eux, se réjouissent avec moi et te bénissent avec moi, toi, Seigneur éternel. Voilà la prière du juste, cette prière unie à l'action. Transporte vos biens au ciel, et non seulement vous les conservez pour l'éternité, mais vous les faites trouver, augmenter, des fruits sains de l'amour. Ce qui veut dire que l'argent, les biens matériels peuvent être transformés spirituellement au ciel selon ce que vous faites de vos biens matériels. Le bien matériel peut être transformé en bien spirituel à partir du moment où vous faites du bien avec. Quelle que soit la façon que vous voulez faire du bien avec. Vous voulez faire des dons, partager, ce que vous voulez. Mais vos biens matériels, si vous voulez qu'ils soient en bien spirituel, il faut qu'ils soient partagés, qu'ils soient donnés avec amour. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, 2 € et donner 1 €, acheter une rose à quelqu'un et lui offrir. Par exemple, vous avez transformé votre bien matériel en un bien spirituel. En fait, c'est aussi simple que ça. Jésus dit, vous pouvez avoir autant de maisons, d'argent, de brebis. À l'époque, ils avaient beaucoup, c'était beaucoup des fermiers. Tant qu'après, vous transformez vos biens matériels en spirituels, là-haut, ils n'ont rien à dire. C'est vous qui faites les choses correctement. Par contre, si vos biens matériels ne sont pas transformés spirituellement, vous aurez forcément des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Commencez, je ne sais plus qui est-ce qui dit, ne garde pas là où la rouille là où la rouille et le reste pourri, tout est bien. Il y a une, je ne sais plus si c'est Saint Paul ou quelque chose comme ça, mais il y a comme ça un petit texte que Chantal elle lisait beaucoup en conférence et qu'elle expliquait. Par exemple, je vais vous dire quelque chose que Chantal elle faisait, de l'argent qu'elle recevait en consultation privée, puisque toutes les conférences Chantal, toutes les conférences et les médiumnités en salle, elle les faisait gratuitement, bénévolement. Tous les week-ends, on partait, elle donnait gratuitement et bénévolement des conférences et des médiumnités en salle. Des fois 1 par week-end, des fois 2, des fois plus. Et avec l'argent qu'elle recevait des consultations privées, elle allait acheter des vierges de Lourdes. On allait acheter des vierges de Lourdes. Alors on achetait 500, 700 vierges. La dernière fois,
la dernière fois qu'on a été à Lourdes ensemble, on a acheté 700 vierges de Lourdes, qu'on a remplies. On a mis des heures, hein, parce qu'on n'était que toutes les deux. J'en ai pété ma valise tellement c'était lourd. Elle a acheté les vierges de Lourdes, et depuis tellement des années que je crois qu'on a des dizaines, des milliers de vierges de Lourdes qu'elle a distribuées, qu'on remplissait, et elle les distribuait aux gens. Elle achetait les médailles, elle achetait des prières qu'elle offrait aussi, ou quand c'était la bénédiction des fêtes de Sainte Rita, elle achetait des roses de Sainte Rita pour offrir aux gens, ou alors elle prenait les rameaux, quand elle avait une conférence le jour des rameaux, elle prenait les rameaux et elle offrait des rameaux. Alors elle donnait aussi au SDF où elle faisait les maraudes. Il y a plein de choses que vous savez pas que Chantal elle faisait. Mais elle transformait tous les biens, pas tous les biens, elle transformait ce qu'elle pouvait financièrement, elle transformait ses biens matériels en biens spirituels pour vous. Voilà ce qu'il faut faire. Transformer vos biens matériels en biens spirituels. Ayez votre trésor au ciel. Alors, ce qu'il y a de drôle, je fais juste une parenthèse, c'est que juste avant, je ne savais pas que ça allait parler de ça, j'ai lu un texte que je vous mettrai après cette vidéo, d'Omaran Mikhail Ivanov, qui expliquait comment garder les trésors au ciel. Alors là, franchement, là-haut, des fois, ils sont trop forts. Donc, je vais vous lire ce texte de Jésus, et après, je vous mettrai le texte d'Omaran Mikhail Ivanov pour vous expliquer que vous pouvez mettre en banque vos grâces. Alors, je trouve ça trop fort. Le lien entre les deux qui sont arrivés alors que je ne savais pas que j'allais vous lire ça, c'est vraiment très fort. Ayez votre trésor au ciel, pour y avoir votre cœur, au-dessus et au-delà du danger, pour que non seulement l'or, les maisons, les champs ou les troupeaux ne puissent subir des malheurs, mais pour que votre propre cœur ne soit pas attaqué, enlevé, corrompu, brûlé, tué par l'esprit du monde. Si vous agissez ainsi, vous aurez votre trésor dans votre cœur, parce que vous aurez Dieu en vous, jusqu'au jour bienheureux où vous serez en lui. Pour ne pas diminuer le fruit de votre charité, veillez donc à être charitable par esprit naturel. Ce que je vous ai dit de la prière et du jeûne vaut aussi pour la bienfaisance et pour toutes les bonnes œuvres que vous pouvez faire. Gardez le bien que vous faites à l'abri des violations de la sensualité du monde. Gardez le vierge des éloges humaines, ce qui veut dire ne répétez pas le bien que vous faites. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit, vous aurez plus de récompenses au ciel. Si vous avez déjà les récompenses sur terre, vous ne les aurez pas au ciel. Ce que vous faites en charité et en bien, en transformant vos biens matériels en spirituels, vous devez le garder pour vous. Ça ne sert à rien de le crier sur tous les toits. Parce que sinon vous aurez la gloire ici, sur terre, mais vous ne l'aurez pas au ciel. On ne peut pas toucher deux gloires en même temps. Et je pense que la gloire sur terre, au ciel, est plus jolie que la gloire sur terre, parce que la gloire au ciel est accompagnée des anges. Ne profanez pas la rose parfumée de votre charité et de vos bonnes actions, ce véritable encensoir de parfum agréable au Seigneur. Ce qui profane le bien, ce sont l'esprit d'orgueil, le désir d'être remarqué. Quand on fait le bien et la recherche de louange, la rose de la charité est alors souillée et corrompue par les limaçons visqueux de l'orgueil satisfait, et l'encensoir se remplit de paille puante de la litière sur laquelle l'orgueil se complaît comme un animal repu. Ah, ces actes de bienfaisance accomplis pour qu'on parle de vous. Il vaut mieux ne pas en faire. Celui qui n'en fait pas pêche par dureté. Celui qui les accomplit en révélant la somme donnée et le nom du bénéficiaire, en mendiant les éloges, pêche par orgueil. Donc je répète, celui qui ne fait pas de charité pêche par dureté. Celui qui fait la charité
pour se faire voir pêche par orgueil. Si vous faites des choses spirituelles, ne péchez pas ni par dureté, ni par orgueil. C'est comme s'il disait, vous voyez ce que je peux? Il pêche par manque de charité, car il humilie le bénéficiaire en révélant son nom. Il pêche par avarice spirituelle, en voulant accumuler les éloges humains. C'est de la paille, rien de plus. Agissez en sorte que ce soit Dieu et ses anges qui vous louent. Agissez pour que ce soit uniquement Jésus, Marie, les anges et Dieu qui vous voient. Vous, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette pour attirer l'attention des passants à être honorés, comme les hypocrites qui cherchent les applaudissements des hommes, et pour cela ne donnent leur argent que là où ils peuvent être vus d'un grand nombre. Eux aussi ont déjà reçu leur récompense, et n'en recevront pas d'autre de Dieu. Comme je vous ai dit, si vous avez eu votre récompense par les hommes, humains ici sur la terre, vous ne recevrez pas de récompense ici au ciel. Vous ne tombez pas dans cette même faute et dans cette présomption, mais quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Tant est caché et pudique votre obole, puis oubliez-la. Ne restez pas à applaudir votre acte, en vous gonflant comme le crapaud qui s'admire de ses yeux voilés dans les temps et qui, apercevant dans l'eau paisible le reflet des nuages, des arbres, du char arrêté près de la rive, et se voyant si petit par rapport à eux, se gonfle d'air jusqu'à en éclater. Votre charité elle-même n'est rien comparée à l'infini de la charité de Dieu. Et si vous voulez devenir semblable à lui, et rendre votre petite charité grande au point d'égaler la sienne, vous vous remplirez du vent de l'orgueil et finirez par périr, par orgueil. Oubliez l'acte lui-même, il vous en restera toujours la présence d'une lumière, d'une parole douce, comme le miel, et cela vous rendra le jour lumineux, doux et bienheureux, car cette lumière sera le sourire de Dieu. Ce miel, la paix spirituelle, qui est encore Dieu. Cette voix, la voix de Dieu, Père, qui vous dira « Merci ». Lui, il voit le mal caché et le bien qui se cache, et il vous en récompensera. Je vous le « Maître, tu fais le contraire de ce que tu dis. » L'insulte hargneuse et imprévue provient du milieu de la foule, qui se tourne vers cette voix. Il y a de la confusion. Pierre bougonne, je te l'avais bien dit. Et quand il y en a un de ceux-là, rien ne va plus. Dans la foule, on siffle, l'insulte, le hue. Jésus est le seul à rester calme. Il a croisé les bras sur sa poitrine et se tient droit, le front éclairé par le soleil, droit sur son rocher, dans son vêtement bleu foncé. L'insulteur continue, sans se soucier des réactions de la foule. Tu es un mauvais maître, car tu enseignes ce que tu ne fais pas. Et tais-toi, va-t'en, honte à toi, crie la foule. Ou encore, va trouver tes scribes. À nous le maître nous suffit. Les hypocrites avec les hypocrites. Faux maîtres, usuriers. Ils continuèrent bien. Si Jésus ne leur intimait d'une voix de tonnerre, silence, laissez-le parler. Certes, les gens ne crient plus, mais ils marmonnent leurs reproches, accompagnés d'œillades furieuses. Oui, tu enseignes ce que tu ne fais pas. Tu dis qu'on doit faire l'aumône sans être vu. Et hier, en présence de plein de monde, tu as dit à 2 personnes, « Restez, je vais vous rassasier. » J'ai dit que les 2 pauvres restent, ils seront nos hôtes, bénis, et donneront de la saveur à notre pain. Rien de plus. Je n'ai pas prétendu vouloir les rassasier. Quel est le pauvre qui n'a pas au moins un pain? C'était pour nous une joie de leur donner notre bonne amitié. Eh oui, tu es astucieux, et tu sais faire l'agneau.
Le vieillard se lève, se retourne, et levant son bâton, il crie « Langue infernale, toi qui accuses le saint, tu crois peut-être tout connaître et pouvoir accuser avec ce que tu sais, de même que tu ignores qui est Dieu et qui est celui que tu insultes. Tu ignores ses actes, il n'y a pour les connaître que les anges, et mon cœur tout en joie. Écoutez, hommes, écoutez, tous, et voyez, si Jésus est le menteur et l'orgueilleux, que cette balayure du temple veut dire, lui. Tais-toi, Ismaël, tais-toi par amour pour moi. Si je t'ai rendu heureux, fais-en de même à mon égard, en te taisant, implore Jésus. Je t'obéis, fils saint, mais laissez-moi dire cette seule chose. La bénédiction du vieux juif fidèle est sur lui, dont j'ai reçu les bienfaits de la part de Dieu. Cette bénédiction, Dieu l'a mise sur mes lèvres, pour moi et pour Sarah, ma nouvelle fille. Mais sur la tête, il n'y aura pas de bénédiction. Je ne te maudis pas, je ne te souille pas par une malédiction. Ma bouche qui doit dire à Dieu, accueille-moi. Je n'ai même pas maudit celle qui m'a renié. Déjà Dieu m'en récompense. Mais il y aura quelqu'un pour me prendre en main la cause de l'innocent qu'on accuse et d'Ismaël, l'ami de Dieu, qui le bénit. Une vraie clameur s'élève à la fin du discours du vieillard, qui se rassied, tandis qu'un homme s'esquive et s'éloigne, accablé de reproches. Puis la foule crie à Jésus, « Continue, continue, Maître saint, nous t'écoutons, que toi et toi, écoute-nous. N'écoute pas ces corbeaux maudits, ils sont jaloux, que nous t'aimions plus qu'eux. Tu es en toi la sainteté, eux la perversité. Parle, parle, tu vois que nous désirons rien d'autre que ta parole. Maison, commerce, tout cela n'est rien. Pour qui veut t'entendre? Oui, je vais parler, mais ne vous en faites pas du souci. Priez pour ce malheureux, pardonnez comme je pardonne, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père des cieux vous pardonnera vos péchés, à vous aussi. Mais si vous gardez de la rancune et ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Or, tout le monde a besoin d'être pardonné. Je vous disais que Dieu vous récompensera, même si vous ne lui demandez pas de récompense pour le bien que vous aurez fait. Néanmoins, ne faites pas le bien pour obtenir une récompense, pour avoir une garantie pour le lendemain. Ne faites pas le bien en le mesurant, retenu par ses craintes. En aurais-je encore pour moi? Et si je n'ai plus rien, qui viendra à mon aide? Trouverai-je quelqu'un pour faire pour moi ce que j'ai fait aux autres? Et quand je pourrai plus rien donner, est-ce qu'on m'aimera encore? Regardez, j'ai des amis puissants parmi les riches et des amis parmi les pauvres. Et en vérité, je vous dis que ce ne sont pas les amis puissants qui sont les plus aimés. Je vais chez eux, non pas pour moi, ou dans mon propre intérêt, mais parce que je peux recevoir d'eux beaucoup pour ceux qui ne possèdent rien. Moi, je suis pauvre, je n'ai rien. Je voudrais posséder tous les trésors du monde et les changer en pain pour ceux qui ont faim, en maison pour ceux qui sont sans toit, en vêtements pour ceux qui sont nus, en médicaments pour les malades. Vous me direz, toi, tu peux guérir? Oui, je peux. Cela est bien plus. Mais les autres n'ont pas toujours la foi, et bien que je ne puis faire ce que je ferais, et ce que je voudrais faire, si je trouvais dans les cœurs la foi en moi, je voudrais faire du bien, même à ceux qui n'ont pas la foi. Et puisqu'ils ne demandent pas de miracle au Fils de l'homme, je voudrais les secourir d'homme à homme, mais je n'ai rien. C'est pour cela que je tends la main à ceux qui possèdent et que je leur demande. Faites-moi la charité au nom de Dieu. Voilà pourquoi j'ai des amis en haut lieu. Demain, quand je ne serai plus sur ces terres, il y aura encore des pauvres, et moi, je ne serai plus là, ni pour faire des miracles pour les croyants, ni pour faire l'aumône, pour amener la foi. Alors mes amis riches auront appris à mon contact comment on s'y prend pour faire le bien à mes apôtres. À mon contact aussi auront appris à faire l'aumône par amour pour leurs frères. Ainsi les pauvres seront-ils toujours secourus. Eh bien hier, j'ai reçu un homme qui ne possédait rien, plus que ce que on me donnait. Pardon. Plus
que ce que m'ont donné tous ceux qui possédaient. C'est un ami aussi pauvre que moi, mais il m'a donné quelque chose qui ne peut s'acheter avec de l'argent, et qui m'a rendu heureux, car cela m'a rappelé tant d'heures sereines de mon enfance et de ma jeunesse, lorsque, chaque soir, les mains de Juste se posaient sur ma tête et que j'allais me reposer avec sa bénédiction pour protéger mon sommeil. Hier, cet ami, pauvre, m'a fait roi par sa bénédiction. Vous voyez, ce que lui m'a donné, aucun de mes amis riches ne me l'a jamais donné. Ne craignez donc rien. Même si vous n'avez pas de quoi faire l'aumône, il suffit que vous ayez l'amour et la sainteté pour faire du bien à qui est pauvre, épuisé ou affligé. Ce qui veut dire en fait que si vous n'avez rien, pas à manger ou pas d'argent ou simplement vous n'avez pas envie de donner quelque chose de matériel, vous pouvez donner quelque chose de spirituel qui est une bénédiction. Alors par la visualisation, c'est-à-dire que vous restez quelques secondes en regardant cette personne, vous imaginez des pétales de rose qui tombent dessus, des pièces d'or, des plumes, et vous dites que Marie et Jésus t'accordent la grâce, la bénédiction et la paix. Que Dieu te protège. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose de matériel. Vous pouvez donner quelque chose de spirituel qui est une bénédiction, une visualisation. Voilà ce que vous pouvez faire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas trop de posséder peu. Vous aurez toujours le nécessaire. Ne vous inquiétez pas trop en pensant à l'avenir. Personne ne sait quel avenir l'attend. Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez pour vous garder en vie, ni de quoi vous couvrirez pour garder votre corps au chaud. La vie de votre âme est bien plus précieuse que votre ventre et vos membres. Elle a bien plus de prix que la nourriture et le vêtement, comme la vie matérielle a plus de prix que la nourriture et le corps, plus que de vêtements. Et votre Père le sait. Sachez-le, donc vous aussi. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans les greniers, et pourtant, ils ne meurent pas de faim. Car le Père céleste les nourrit. Or, vous, les hommes, les créatures préférées du Père, vous valez beaucoup plus qu'eux. Pardon, ça m'assèche. Qui de vous peut ajouter par tout son savoir-faire une seule coudée à sa taille? Si vous ne réussissez pas à allonger votre taille d'un pouce, comment pouvez-vous penser à changer votre future situation en augmentant vos richesses pour vous garantir une longue et heureuse vieillesse? Pouvez-vous dire à la mort « Tu viendras me prendre quand je voudrai » ? C'est impossible. Dans ce cas, pourquoi vous préoccuper du lendemain et pourquoi vous faites-vous autant de soucis par crainte de rester sans vêtements? Regardez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ne filent pas, ne vont pas chez les marchands de draps faire des achats. Et pourtant je vous assure que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui vit aujourd'hui et qui servira demain, à chauffer le four et à nourrir le troupeau, pour finir en cendres ou en fumier, combien plus prendra-t-il soin de vous, qui êtes ses enfants? Ce qui veut dire, ayez confiance pour votre avenir, ayez confiance et foi en Dieu. Ne soyez pas des hommes de peu de foi, ne vous inquiétez pas pour un avenir incertain. Quand je serai vieux, comment mangerai-je? Que boirai-je? Comment m'habillerai-je? Laissez ces préoccupations aux païens, qui n'ont pas la certitude lumineuse de la paternité divine. Vous l'avez, et vous savez que votre Père connaît vos besoins et qu'il vous aime. Ayez donc confiance en lui. Recherchez d'abord ce qui est vraiment nécessaire, la foi en lui. La foi, la bonté, la charité, l'humilité, la miséricorde, la pureté, la justice, la douceur, les 3 ou 4 vertus principales et tous les autres encore, de façon à être les amis de Dieu et avoir droit à son royaume. Je vous assure que le reste vous sera accordé par surcroît.
sans même que vous le demandiez. Il n'est pas de riche plus riche que le saint et de plus assuré que lui. Dieu est avec le saint est avec Dieu. Il ne demande rien pour son corps et Dieu lui fournit le nécessaire. Mais il y travaille pour son âme, à qui Dieu se donne lui-même ici-bas, puis le paradis après la vie. Ne vous mettez pas donc en peine pour ce qui ne le mérite pas. Affligez-vous d'être imparfait et non d'être mal approvisionné en biens terrestres. Ne vous mettez pas à la torture pour le lendemain. Demain pensera à lui-même, et vous y penserez au moment où vous le vivrez. Pourquoi vous en soucier dès aujourd'hui? La vie n'est-elle pas déjà suffisamment encombrée par les souvenirs pénibles d'hier et les pensées torturantes d'aujourd'hui, pour éprouver le besoin d'y ajouter les cauchemars dès que ce sera demain? Laissez à chaque jour ses ennuis. Il y aura toujours dans la vie plus de peines que nous le voudrions, sans encore ajouter les peines de venir en présent. Répétez sans cesse la grande parole de Dieu, aujourd'hui. Vous êtes ses enfants, créés à sa ressemblance, dites donc avec lui, aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous donne ma bénédiction, qu'elle vous accompagne jusqu'au commencement du nouvel aujourd'hui, de demain, c'est-à-dire quand je vous donnerai de nouveau la paix au nom de Dieu. Voilà. Alors excusez-moi, je bois encore un coup parce que j'ai vraiment très soif. Donc je vous ai lu le 5e sermon. Je vais vous lire le 6e sermon sur la montagne. Choisir entre le bien et le mal, l'adultère, le divorce, l'arrivée opportun de Marie-Madeleine. Oula, Marie-Madeleine, elle est là. Je ne l'ai vue que 2 ou 3 fois dans les passages. Donc on va voir ce qui va se passer avec Marie-Madeleine. La vision date du 29 mai 1945. C'est une matinée splendide où la pureté de l'air est encore plus vive qu'à l'ordinaire. Ce qui est éloigné paraît plus proche et on croit voir les choses à travers une loupe qui en révèle clairement les moindres détails. La foule se dispose à écouter le maître. De jour en jour, la nature embellit et se drape dans le vêtement opulent du cœur, du printemps qui, en Palestine, me semble se situer exactement entre mars et avril. Donc là, nous sommes au mois de mars-avril dans la vision, à l'époque, en Palestine. Après quoi, il prend déjà un aspect estival, avec les moissons mûres et les frondaisons touffures et bien fournies. Actuellement, ce n'est qu'une fleur, du haut de la montagne, qui d'elle-même s'est revêtue de fleurs même aux endroits qui s'y prêtent le moins. On aperçoit la plaine et la houle de ces blés encore souples, que le vent fait audoyer en vagues d'un vert glauque, à peine teintés d'or pâle, à la cime des épis qui forment leurs grains, au milieu de leurs barbes. Au-dessus des moissons, qui ondulent sous une brise légère, se dressent les arbres fruitiers, vêtus de pétales, on dirait autant de gigantesques houppes de poudre, ou bien des boules de gaz blanches, ou d'un rose soit très léger, soit plus soutenu, ou encore rouge vif. Recueillis dans leurs vêtements d'ascètes pénitents, les oliviers prient, et leurs prières se transforment en une neige encore incertaine de petites fleurs blanches. L'Hermont a une cime d'albâtre rose que le soleil caresse, et d'où descendent 2 fils de diamants. D'ici on dirait des fils. Le soleil y suscite un scintillement presque irréel, puis ils disparaissent dans les galeries vertes des bois, et on ne les voit plus que dans les vallées, où ils forment des cours d'eau qui se dirigent sûrement dans le lac de Mérom. Invisibles d'ici, ils en ressortent avec de belles eaux du Jourdain, pour ensuite prolonger de nouveau dans les belles eaux du Jourdain, dans le saphir clair de la mer de Galilée, qui n'est qu'un scintillement d'éclats précieux dont le soleil tient lieu de chatons et de flammes. On dirait que les voiles qui défilent sur ce miroir, tranquille et resplendissant dans son cadre de jardin,
et de campagnes merveilleuses sont guidés par les nuages légers qui sillonnent cette autre mer qu'est le ciel. La création est vraiment riante en cette journée de printemps, et à cette heure matinale. Les gens ne cessent d'affluer. Il en monte de tous côtés, des vieillards, des bien portants, des malades, des bébés, des époux, qui veulent débuter dans leur vie avec la bénédiction de la parole de Dieu, des mendiants, des gens aisés qui aident les apôtres et donnent leur offrande pour ceux qui n'ont rien et qui semblent se confesser, tant ils se dissimulent pour le faire. Thomas a pris un de leurs sacs de voyage et y verse tranquillement tout ce trésor de pièces, de monnaie, comme si c'était du grain, pour les poules. Puis il porte le tout près du rocher, d'où Jésus va parler, et tout joyeux, dit-il en riant. Réjouis-toi, maître, aujourd'hui, il y en a pour tous. Jésus répond en souriant. Et nous allons commencer immédiatement, afin que ceux qui sont tristes puissent se réjouir dès maintenant. Toi et tes compagnons, repérez les malades et les pauvres et amenez-les devant. Cela se fait en un temps relativement court, car il faut écouter le cas des uns et des autres, et cela aurait duré beaucoup plus longtemps, sans l'organisation pratique de Thomas, qui grimpe sur un rocher pour être visible et crie de sa voix puissante « Que tous ceux qui souffrent physiquement aillent à ma droite, là où il y a de l'ombre. » Judas, doté lui aussi d'une voix, d'une puissance et d'une beauté peu communes, l'imite et crie à son tour « Que tous ceux qui croient avoir droit à l'obole viennent ici, autour de moi. Et veillez bien à ne pas mentir, car l'œil du maître lit dans les cœurs. » La foule s'agite et se sépare en 3 groupes, les malades, les pauvres et ceux qui attendent seulement l'enseignement. Mais parmi ces derniers, 2 puis 3 semblent avoir besoin de quelque chose, qui n'est ni la santé ni l'argent, mais qui est plus nécessaire. Il s'agit d'une femme et 2 hommes. Ils regardent les apôtres, mais osent parler. Simon le zélote passe, l'air sévère, puis c'est Pierre, affairé, qui harangue d'une dizaine de diablotins auxquels il promet des olives s'ils restent tranquilles jusqu'à la fin et des claques s'ils font du tapage pendant que le maître parle. Barthélemy arrive, âgé et sérieux, puis ce sont Matthieu et Philippe qui portent dans leurs bras un estropié qui aurait eu trop de mal à se frayer un passage dans la foule compacte. Ensuite voici les cousins du Seigneur qui donnent le bras à un mendiant presque aveugle et à une pauvre femme et je ne sais quel âge qui pleure en racontant à Jacques tous ses malheurs. Puis c'est Jacques, fils de Zébédée, qui tient dans les bras une pauvre fillette, certainement malade, qu'il a prise à sa mère. Celle-ci, anxieuse, le suit pour empêcher la foule de lui faire du mal. Pour finir, viennent, si je puis dire, les 2 inséparables, André et Jean. Car si ce dernier, avec sa tranquille nature de saint enfant, Jean, qui je rappelle est le l'apôtre préféré de Jésus, va avec tous ses compagnons de la même manière. André, à cause de sa grande timidité, préfère demeurer avec son ancien compagnon de pêche. Et 2 fois, en Jean-Baptiste, ils étaient tous 2 restés au croisement des 2 sentiers principaux pour diriger la foule vers leur place. Désormais, la montagne ne présente plus d'autres pèlerins sur ces chemins de pierre, et les 2 hommes se réunissent pour se diriger vers le maître, avec les offrandes qu'ils ont reçues. Jésus est déjà penché sur les malades, et les hosannas de la foule ponctuent chaque miracle. La femme qui paraît tout en peine ose tirer le vêtement de Jean, qui parle avec André, et sourit. Il se penche et lui demande « Que veux-tu, femme ?»« Je voudrais parler au maître. »« Es-tu malade ? Tu n'es pas pauvre. »« Je ne suis ni malade ni pauvre, mais j'ai besoin de lui, car il existe des maux sans fièvre et des misères sans pauvreté. Or la mienne, et elle parle de son âme, l'âme qui est beaucoup plus importante que la santé ou la pauvreté.
Son âme est en peine. Elle pleure. Tu vois, André, cette femme a de la peine, et elle voudrait le dire au maître. Comment allons-nous faire? André regarde la femme et dit. C'est sûrement quelque chose dont elle souffre, tant qu'elle ne lui en aura pas parlé. La femme approuve d'un signe de tête. André reprend. Ne pleure pas. Jean, conduis-la à notre tente. J'y amènerai le maître. Tout sourire, Jean demande qu'on le laisse passer, pendant que dans la direction opposée, André se dirige vers Jésus. Mais les deux hommes affligés observent la manœuvre. Ah, j'ai peut-être raté une page. Ah non, c'est bon. L'un d'eux arrête Jean, l'autre arrête André, et peu après, ils se retrouvent tous deux avec Jean et la femme derrière l'abri du feuillage, qui sert de mur à la tente. André rejoint Jésus, au moment où il guérit l'estropié, qui lève ses béquilles comme deux trophées avec l'agilité d'un danseur, tout en criant sa bénédiction. André lui murmure. Maître, derrière notre tente, il y a 3 personnes qui pleurent, mais ce sont des peines de cœur qui ne peuvent être rendues publiques. C'est bien, j'ai encore cette fillette et cette femme, et puis je viens. Va leur dire d'avoir foi. André s'éloigne tandis que Jésus se penche sur la fillette que la mère a reprise sur son sein. Comment t'appelles-tu? Lui demande Jésus. Marie. Et moi, comment est-ce que je m'appelle? Jésus, répond la fillette. Et qui suis-je? Le Messie, du Seigneur, venu pour faire du bien au corps et aux âmes. Qui te l'a dit? Papa et maman, qui espèrent en toi pour que je vive. Vis et sois bonne. La fillette, je pense, souffrait de la colonne vertébrale, car bien qu'elle ait 7 ans, sinon plus, elle ne bougeait que des mains, et elle était serrée des aisselles aux hanches avec de grosses bandes, très dures. On les voit car sa mère a ouvert le petit vêtement pour les montrer. La fillette reste immobile. Pendant quelques minutes, puis elle sursaute, glisse du sein de sa mère par terre et court vers Jésus, qui est en train de guérir la femme, dont je ne comprends pas le cas. Les malades sont tous exaucés, et ce sont eux qui crient, le plus fort dans la foule nombreuse, qui applaudit, le Fils de David, gloire de Dieu et notre gloire. Jésus se dirige vers la tente, Judas s'écrie, Maître, et eux? Jésus se retourne. Qu'ils attendent là où ils sont, eux aussi seront consolés. Et il s'en va rapidement derrière les feuillages, là où se trouvent, avec André et Jean, les 3 personnes de peine. Les 3 personnes en peine. D'abord la femme, viens avec moi dans ces buissons, parle sans crainte. Seigneur, mon mari m'a abandonnée pour une prostituée. J'ai 5 enfants, et le dernier a 2 ans. Ma douleur est grande, et je pense à mes enfants. Je ne sais s'il les voudra ou s'il me les laissera. Il voudra les garçons, l'aîné du moins, et moi qui l'ai mis au monde, ne dois-je plus avoir la joie de le voir? Et que penseront-ils de leur père ou de moi? Ils doivent penser du mal de l'un de nous. Or moi, je ne voudrais pas qu'ils jugent leur père. Ne pleure pas. Je suis le maître de la vie et de la mort. Ton mari n'épousera pas cette femme. Va en paix et sois toujours bonne. Mais tu ne le tueras pas? Ô Seigneur, je l'aime. Jésus sourit. Je ne tuerai personne. Mais il y aura quelqu'un qui fera son métier. Sache que le démon n'est pas au-dessus de Dieu. À ton retour dans ta ville, tu apprendras que la personne malfaisante a été tuée, et de toute façon, telle que ton mari comprendra, et de façon telle que ton mari comprendra ce qu'il allait faire, alors il t'aimera d'un amour renouvelé. La femme baise la main de Jésus qui lui avait posé sur la tête et part. Arrive l'un de ces 2 hommes. J'ai une fille, Seigneur. Malheureusement, elle est allée à Tibériade avec des amis, et comme si elle avait absorbé du poison, elle m'est revenue comme ivre. Elle voulait partir avec un Grec, et puis... Mais pourquoi m'est-elle née? Sa mère en était malade de chagrin. Peut-être en mourra-t-elle. Quant à moi, il n'y a que tes paroles que j'ai entendues l'hiver dernier qui me retiennent de la tuer. Mais je te l'avoue, mon cœur l'a déjà maudite. Non,
Dieu qui est Père ne maudit que pour un péché accompli et obstiné. Qu'attends-tu de moi? Que tu l'amènes au repentir. Je ne la connais pas, et elle ne vient sûrement pas à moi. Mais toi, tu peux même de loin changer les cœurs. Sais-tu qui m'envoie vers toi? Jeanne, femme de Cousa. Elle allait partir pour Jérusalem quand je suis allé à son palais, lui demander si elle connaissait ce grec infâme. Je pensais qu'elle ne le connaissait parce qu'elle est bonne. Bien qu'elle vive à Tibériade, mais puisque Cousa fréquente les païens, elle ne le connaît pas. Mais elle m'a dit, va trouver Jésus. Il a rappelé mon âme de bien loin, et il m'a guéri de ma phtisie par ce rappel. Il guérira aussi le cœur de ta fille. Je vais prier. Quant à toi, aie foi. J'ai foi, tu le vois. Aie pitié, maître. D'ici ce soir, ta fille pleurera sur les genoux de sa mère, en lui demandant pardon. Toi aussi, sois bon comme sa mère, pardonne, le passé est mort. Alors, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui ont des problèmes de famille, vous pouvez demander, donc comme je vous ai expliqué dans les vidéos, savoir qui prier, mais il faut demander de guérir le cœur de la personne. Si vous avez une personne de votre famille qui s'est éloignée de vous, comme vos enfants ou comme vos parents, vous pouvez demander à Jésus qu'il guérit le cœur de la personne pour que vous puissiez retrouver la personne que vous aimez, tout simplement. Oui, maître, comme tu veux, sois béni. Il se retourne pour s'en aller, puis revient sur ses pas. Pardon, maître, mais j'ai si peur. La luxure, c'est un tel démon. Donne-moi un fil de ton vêtement. Je le mettrai au chevet de ma fille. Pendant son sommeil, le démon ne la tentera plus. Jésus sourit en hochant la tête, mais il satisfait l'homme en lui disant « C'est pour que tu sois plus tranquille, mais crois bien que lorsque Dieu dit « Je veux », le diable s'en va, sans qu'il ait besoin d'autre chose. Je veux que tu gardes cela en souvenir de moi. » Et il lui donne une petite touffe de ses franges. Le troisième homme se présente. J'aurais trop kiffé avoir, moi personnellement, des petites touffes de franges de la tunique de Jésus. Vous imaginez d'avoir rien qu'un fil de la tunique de Jésus? Moi, j'en serais folle. Le troisième homme se présente. Maître, mon père est mort. Nous croyons qu'il avait beaucoup d'argent. Nous n'en avons pas trouvé. Et ce ne serait que demi-mal, car entre frères, nous ne manquons pas de pain. Mais moi, étant l'aîné, je vivais avec mon père. Mes deux frères m'accusent d'avoir fait disparaître l'argent, et ils veulent me faire un procès. Pour vol, tu vois mon cœur, je n'ai pas volé le moindre sou. Mon père gardait ses deniers dans un coffret, dans une cassette en fer. À sa mort, nous avons ouvert le coffret, et la cassette n'y était plus. Ils prétendent, c'est toi qui l'as prise, cette nuit, pendant que nous dormions. Ce n'est pas vrai. Aide-moi à rétablir la paix et l'estime entre nous. Jésus le regarde fixement et sourit. Pourquoi souris-tu, maître? Parce que le coupable, c'est ton père. Une faute d'enfant qui cache son jouet pour qu'on ne lui prenne pas. Mais il n'était pas avare, tu peux le croire, il faisait du bien, je le sais, mais il était très âgé. Ce sont les maladies des vieillards. Il voulait mettre son argent à l'abri dans votre intérêt, et il a mis la brouille entre vous par excès d'affection. La cassette est enterrée au pied de l'escalier de la cave. Je te le dis pour que tu saches que je le sais. Pendant que je te parle, par pur hasard, ton frère cadet, en frappant le sol avec colère, l'a fait vibrer, et ils l'ont découverte. Ils sont confus et regrettent de t'avoir accusé. Retourne tranquillement chez toi et sois gentil avec eux. Ne leur reproche pas leur manque d'estime. Non, Seigneur, je n'y vais même pas. Je reste à t'écouter. Je partirai demain. Et s'ils t'enlèvent l'argent? Tu dis qu'il ne faut pas être avide. Je ne veux pas l'être. Il me suffit que la paix règne entre nous. Du reste, je ne savais pas ce qu'il y avait dans la cassette, et je ne me mettrai pas en peine pour une déclaration inexacte. Je pense que cet argent aurait pu être perdu. Si il me le refuse,
Je vivrai maintenant comme je vivais auparavant. Il me suffit qu'il ne me traite pas de voleur. Tu es très avancé sur le chemin de Dieu. Continue, et que la paix soit avec toi. » Et lui aussi repart satisfait. Jésus retourne vers la foule, vers les pauvres, et il distribue les oboles, comme il le juge bon. Maintenant, tout le monde est content, et Jésus peut parler. Que la paix soit avec vous. Quand je vous explique les voies du Seigneur, c'est pour que vous les suivez. Pourriez-vous suivre en même temps le sentier qui descend à droite et celui qui descend à gauche? Cela vous serait impossible, car si vous prenez l'un, vous devez laisser l'autre. Même si les deux sentiers étaient voisins, vous ne pourriez continuer à marcher un pied dans l'un et l'autre pied dans l'autre. Vous finirez par vous fatiguer et par vous tromper, même si vous aviez engagé un pari. Mais entre le sentier de Dieu et celui de Satan, il y a une grande distance qui ne cesse d'augmenter, exactement comme ces deux sentiers qui se rejoignent ici, mais qui, à mesure qu'ils descendent dans la vallée, s'écartent toujours plus, l'un de l'autre, l'un allant vers Capharnaüm et l'autre vers Ptolémaïs. Je ne connais pas ces noms de cités à l'époque de Jésus. Il en est de même de la vie. Elle s'écoule entre le passé et l'avenir, entre le mal et le bien. Au milieu se trouve l'homme avec sa volonté et son libre arbitre. Aux extrémités d'une part de Dieu et son ciel, d'autre part Satan et son enfer. L'homme peut choisir, personne ne le force. Ce qui veut dire que vous avez le choix de prendre le chemin de Dieu ou le chemin de Satan. Il n'y a pas de chemin au milieu où vous pouvez, comme le disait Chantal, avoir le cul entre deux chaises. C'est soit blanc, soit noir dans votre évolution spirituelle. Vous prenez le chemin de Dieu ou le chemin de Satan. On ne peut pas faire de compromis ni avec Dieu ni avec Satan. On ne fait pas de compromis avec le ciel. On ne négocie pas. Qu'on me dise pas, mais Satan nous tente pour s'excuser de descendre par le sentier du bas. Dieu aussi nous tente par son amour, et cette tentation est bien forte par ses paroles, et elles sont bien saintes par ses promesses. Et elles sont bien séduisantes. Alors pourquoi se laisser tenter par un seul des deux? Par celui qui mérite le moins qu'on l'écoute. Les paroles, les promesses, l'amour de Dieu ne suffisent-ils pas à neutraliser le poison de Satan? Veillez à ce que cela ne tourne pas mal pour vous. Quand on est en très bonne condition physique, on n'est pas à l'abri des contagions, mais on les surmonte facilement. Si au contraire on est déjà malade, par conséquent affaibli, on périt presque certainement par toute nouvelle infection. Si l'on survit, on n'est plus malade. On est plus malade que la première fois, car on n'a pas dans le sang la force de détruire complètement les germes infectieux. C'est la même chose pour la partie supérieure de l'homme. Si quelqu'un est moralement et spirituellement sain et fort, croyez bien qu'il n'est pas exempt de la tentation, mais le mal ne s'enracine pas en lui. Quand j'entends qu'on me dit « j'ai fréquenté un tel et tel autre, j'ai lu ceci et cela, j'ai essayé d'amener au bien celui-ci ou celui-là, mais en réalité le mal qui était dans leur âme et dans leur cœur, le mal qui était dans le livre est entré en moi. Je conclus cela, prouve que tu avais déjà créé le terrain favorable à sa pénétration. » Ce qui veut dire que si vous cédez à la tentation, c'est que vous avez déjà préparé votre terrain pour céder. Comme les gens préparent, les agriculteurs préparent leur terrain pour semer, et bien si vous cédez à la tentation de Satan, ça veut dire que votre terrain était déjà préparé pour y céder. C'est vous qui ne l'avez pas renforcé pour ne pas y céder. Cela prouve que tu es un faible qui manque de nerfs moral et spirituel, car nous devons tirer du bien de nos ennemis eux-mêmes. En observant leurs erreurs, nous devons apprendre à n'y pas tomber. L'homme intelligent
ne se laisse pas séduire par la première doctrine qu'il entend. L'homme qui est tout imprégné de doctrine ne peut laisser place en lui pour les autres. Cela explique les difficultés que l'on rencontre avec ceux qui sont convaincus par d'autres enseignements, comme les persuader de suivre la vraie religion. Mais si tu m'avoues que tu changes de pensée au moindre souffle de vent, je vois que tu es plein de vide, ta force spirituelle est fissurée de partout. Les digues qui retiennent ta pensée sont défoncées en 1000 endroits, par où fuient les eaux saines et entrant les eaux corrompues. Et tu es tellement sot et apathique que tu ne t'en aperçois même pas et n'y apportes aucun remède. Tu es un malheureux. Entre ces deux sentiers, sachez donc choisir le bon et le suivre en résistant aux attraits de la sensualité du monde, de la science et du démon. Laissez aux gens du monde toutefois mêler les compromis, les pactes qui s'opposent les uns aux autres. Ceci ne devrait pas même exister si l'homme était honnête. Mais vous du moins, hommes de Dieu, n'en faites pas. Vous ne pouvez chercher des arrangements ni avec Dieu, ni avec Mammon. Comme je vous ai dit à l'instant, il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il n'y a pas de compromis avec Satan. Il n'y a pas de chantage. Vous devez choisir votre chemin. N'en faites pas en vous. N'en faites même pas en vous, car il serait inconsistant. Vos actes matinés de bons et de mauvais n'auraient aucune valeur. Ceux qui sont complètement bons seraient annulés par ceux qui ne le sont pas. Les mauvais vous feraient tomber directement aux mains de l'ennemi. N'en faites donc pas, mais servez loyalement. Personne ne peut servir deux mains, personne ne peut servir deux maîtres, dont la pensée est différente. S'il aime l'un, il haïra l'autre, et inversement. Vous ne pouvez appartenir également à Dieu et à Mammon. L'Esprit de Dieu ne peut se concilier avec l'Esprit du monde. L'un s'élève, l'autre descend. L'un sanctifie, l'autre corrompt. Si vous êtes corrompu, comment pouvez-vous agir avec pureté? La sensualité s'enflamme en ceux qui sont corrompus, et à la suite de la sensualité, les autres désirs malsains. Vous savez déjà comment Ève fut corrompue, et Adam, par son intermédiaire. Satan donna un baiser sur l'œil de la femme. Alors là, il y a un petit astérix que Maria, elle a écrit. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je vais vous le lire. Satan donna un baiser. Dans une longue note qui occupe les 4 pages d'un feuillet plié et inséré dans une copie dactylographiée, Maria Valtorta explique en quoi consiste la corruption de l'œil et de l'oreille d'Ève. Il s'agit d'un baiser immatériel, une leçon de malice intellectuelle, destinée à éveiller une curiosité initialement spirituelle, comme l'étaient les preuves proposées par Dieu, pour confirmer Adam et Ève dans la grâce. L'obéissance au seul commandement de Dieu, cette curiosité initialement spirituelle a ensuite dégénéré en curiosité substantielle, toujours plus pesante et bestiale. Après avoir décrit la condition originelle d'Ève qui connaissait Dieu avec justice, se voyait et se connaissait elle-même dans sa partie supérieure, de fille de Dieu, mais s'ignorait dans sa partie inférieure de créature animale. La note poursuit. Satan, sous l'aspect d'un serpent, attira l'imprudente, la fascina, comme c'est le propre d'un serpent, fit de son charme plein de ruse un poison mortel qui assombrit la vue et l'intelligence spirituelle de la femme. Puis avec la lubricité et toutes sortes d'insinuations, il révéla la femme à elle-même. Alors Ève se vit aussi puissante que Dieu, comme si elle était débarrassée de la marque de toute créature. Devoir obéir à tout ce que Dieu commande et se borner à faire ce que Dieu permet. Après qu'elle eut rejeté cette marque pour être comme Dieu, la luxure spirituelle du pouvoir tout faire entra en elle. Cela engendra la luxure intellectuelle du tout connaître. Pouvoir tout faire, tout connaître, le bien et surtout le mal,
que Dieu lui interdisait de connaître. Au contraire, le serpent s'y incitait, car c'est seulement par la pleine connaissance du bien et du mal qu'Adam et elle deviendraient comme des dieux. Ah, Satan, il a dit que si elle connaissait le bien et le mal, elle serait comme des dieux. L'orgueil rendrait immortels leur sang et leur descendance par leur propre capacité. Il allait jusqu'à se proposer comme maître pour leur permettre de tout connaître, et Ève le prit pour maître. La luxure intellectuelle, fille de la spirituelle, engendra la luxure charnelle, et Ève, qui avait déjà employé pour le mal sa vue et son ouïe, voulut aussi employer le toucher en prenant connaissance du fruit mystérieux, l'odorat en aspirant son essence enivrante, et le goût en mordant l'écorce d'une connaissance nouvelle, pour en déguster la saveur inconnue. C'est alors que naquit en elle un appétit concupiscent de consommer complètement ce qu'elle avait à peine essayé. En effet, désormais, privée de la grâce, de son innocence et de son intégrité, ce qui était mauvais lui parut bon, et elle ne pouvait plus garder sa sensualité sous la suspicion de la raison, sous la suggestion de la raison. Elle se connut elle-même, connut et voulut que son compagnon connaisse. Elle alla le trouver avec une mauvaise intention, l'entraîna à mépriser le commandement de Dieu, le tenta de mordre ce qu'elle avait mordu la première. Après l'avoir ainsi rendu semblable à elle, en luxure et en malice, elle le persuada de consommer ce qui était interdit, parce que cela procurait une nouvelle jouissance immédiate et un futur pouvoir d'être semblable à Dieu, en créant par eux-mêmes de nouveaux hommes sur la terre, par les lois naturelles communes aux animaux et différentes de celles que Dieu avait établies. Alors je fais juste une petite parenthèse. N'oubliez pas que dans un passage, Jésus et Marie expliquent que normalement, l'enfantement à la base que Dieu avait prévu, ce n'était pas comme on fait, nous les humains actuellement. C'était en fait, Jésus il est né de la lumière, il y a une grande colonne de lumière, et Jésus est arrivé. Et en fait, Jésus il expliquait que si Ève n'avait pas péché avec Adam, toute naissance aurait dû être comme ça, ce que Dieu avait établi. Mais Ève, en ayant succombé à Satan, au serpent, du coup Adam qui a suivi, et du coup ce qui devait être établi par Dieu a été défait. La note conclut. Les deux échelles de Satan visent à faire de l'homme, cet enfant de Dieu, un animal, et du Fils unique de Dieu, devenu homme, un pécheur. La première descend de l'esprit vers la chair et a réussi par la chute fatale. La seconde monte de la chair à l'esprit et a raté pour la raison suivante. Le dessein satanique d'induire le Messie au péché et par là de détruire pour toujours toute possibilité de régénération de l'homme à sa condition d'enfant de Dieu servit grâce à la perfection de l'homme-Dieu, à confirmer le Christ dans sa grâce d'homme et donc dans sa puissance de Messie, cause de salut éternel pour la descendance d'Adam racheté. N'oubliez pas que Marie et Jésus viennent expliquer qu'ils sont venus racheter les péchés d'Adam et Ève. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit aparté. Vous savez déjà, je recommence la lecture. Vous savez comment déjà Ève fut corrompue et Adam par son intermédiaire. Satan donna un baiser sur l'œil de la femme et l'ensorcela de telle façon que toute vision jusqu'alors pure prit pour elle un aspect impur et éveilla d'étranges curiosités. Puis Satan lui donna un baiser sur les oreilles et les ouvrit aux paroles d'une science inconnue, la sienne. La pensée d'Ève, elle aussi, voulut connaître ce qui n'était pas nécessaire. Puis Satan montra son œil et sa pensée éveillée au mal, tout ce qu'il n'avait pas vu ni compris jusque-là. Et tout en Ève s'éveilla et se corrompit. Alors la femme alla trouver l'homme, lui révéla son secret, le persuada Adam de goûter au nouveau fruit, si beau à voir et interdit jusqu'alors.
Elle l'embrassa et le regarda avec une bouche et des yeux, déjà pris par le trouble satanique. Alors la corruption pénétra en Adam, qui vit le fruit, défendu, et par la suite le désira. Il y mordit avec sa compagne et tomba de si haut dans la boue. Quand un homme est corrompu, il entraîne l'autre dans la corruption, à moins que ce ne soit un saint, en vrai sens du mot. Attention à votre regard, vous les hommes, au regard des yeux comme celui de l'esprit. S'ils sont corrompus, ils ne peuvent que corrompre le reste. L'œil est la lumière du corps, ta pensée est la lumière de ton cœur. Mais si ton œil n'est pas pur, tout en toi deviendra trouble, et les nuées de la séduction créeront en toi des imaginations impures. Car par la suite de la soumission des organes à la pensée, une pensée corrompue corrompt les sens. Tout est pur en l'homme, à la pensée pure qui lui donne un regard pur, à la lumière de Dieu descend en maîtresse, là où les sens ne font pas obstacle. Mais si par quelque mauvaise volonté tu as habitué ton œil à des visions troubles, tout en toi deviendra ténèbres. C'est inutilement que tu regarderas les choses les plus saintes. Dans la nuit, il n'y aura que des ténèbres, et tu feras des œuvres de ténèbres. Aussi, vous qui êtes des enfants de Dieu, protégez-vous contre vous-même, surveillez-vous attentivement contre toutes les tentations. Être tenté n'est pas un mal. C'est par la lutte que l'athlète se prépare à la victoire. Mais le mal, c'est d'être vaincu, faute d'entraînement et d'attention. Je sais que tout sert à la tentation. Je sais que la défense énerve. Je sais que la lutte épuise, mais allons, pensez à ce que cela vous procure. Voudriez-vous, pour 1 heure de plaisir de n'importe quelle espèce, perdre une éternité de paix? Que vous laisse le plaisir de la chair, de l'or et de la pensée? Rien. Qu'acquérez-vous en les repoussant? Tout. Je parle à des pécheurs, parce que l'homme est pécheur. Eh bien, dites-moi en vérité, après avoir satisfait les sens, ou l'orgueil, ou la cupidité, vous êtes-vous senti plus frais, plus heureux, plus paisible? Dans l'heure qui suit la satisfaction, c'est toujours une heure de réflexion. Vous êtes-vous en réalité senti sincèrement heureux? Moi, je n'ai pas goûté à ce pain de la sensualité, mais je réponds pour vous. Non. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce mot. Non. Flétrissure, mécontentement, incertitude, nausée, peur, agitation. Voilà ce qu'a été le suc que vous a procuré cette heure de plaisir. Cependant, je vous en prie, lorsque je vous dis « ne faites jamais cela », j'ajoute « ne vous montrez pas impitoyable envers ceux qui se trompent. Rappelez-vous que vous êtes tous frères, faits de chair et d'une âme. Pensez que nombreuses sont les causes qui amènent quelqu'un à pécher. Soyez miséricordieux envers les pécheurs. Relevez-les avec bonté et amenez-les à Dieu, en leur montrant que la voie qu'ils ont prise est hérésie, de danger pour la chair, pour l'intelligence et pour l'âme. Agissez de la sorte et vous en serez grandement récompensés, car le Père qui est aux cieux est miséricordieux à l'égard des bons, et il sait rendre au centuple, je vous dis donc. À ce moment, Jésus me dit que vous devez me copier la version dictée du... Alors ça, la vision se termine et Jésus prend la parole. Et du coup, elle a mis un entre parenthèses. À ce moment, Jésus me dit que vous devez me copier la vision dictée du 12 août 1945, B 961, de la 35e ligne jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au départ de Marie-Madeleine, au mot « Et elle eut un rire de rage et de mépris ». Puis vous continuerez par ce qui suit, naturellement en omettant cette parenthèse. Ok. Donc là, 12 août. Donc du coup, Jésus, c'est lui qui a dicté dans quel ordre il fallait mettre les visions.
Et Jésus il dit de passer la vision du 12 août 1944, alors que là on est en 1945. Mais il a donné la vision de 44 avant de 45, oui, mais il l'a placé qu'après. Il a placé d'abord 45 et après 44. Donc c'est la vision de Marie-Madeleine. Jésus me dit, regarde et écris ces évangiles de la miséricorde que je donne à tous, et spécialement à ceux qui se reconnaîtront dans la pécheresse et que j'invite à suivre dans sa rédemption. Voici la vision. Jésus, debout sur un rocher, parle à une foule nombreuse. C'est un endroit montagneux, une colline solitaire entre deux vallées. Le sommet de la colline est en forme de joug, ou plus précisément en forme de bosse, de chameau, de sorte qu'à peu de mètres de son sommet, elle offre un amphithéâtre naturel où la voix résonne avec netteté, comme dans une salle de concert à la parfaite acoustique. Cette colline n'est qu'une fleur. Ce doit être la belle saison. Les moissons des plaines commencent à prendre une couleur blonde et seront bientôt prêts pour la faux. Au nord, une haute montagne resplendit de tout son nevé sous le soleil. Juste au-dessous, à l'Orient, la mer de Galilée ressemble à un miroir brisé, dont les innombrables éclats ont l'air de saphirs embrassés par le soleil. Elle éblouit par son scintillement bleu et or, sur lequel ne se reflètent que quelques nuages floconneux qui traversent le ciel très pur, et les ombres mobiles de quelques voiles. Ce doit être encore les premières heures de la matinée, car l'herbe de la montagne montre encore de ci et de là quelques diamants de rosée parmi les plantes. Au-delà du lac de Génésareth, on voit les plaines éloignées qui, sous l'effet d'une légère brume, peut-être la rosée qui s'évapore, semblent prolonger le lac, mais en prenant comme des teintes d'opale veinées de vert. Et plus loin encore une chaîne de montagnes, dont la côte très capricieuse fait penser à quelques dessins de nuages sur un ciel serein. Dans la foule, certains sont assis sur l'herbe ou sur des pierres, d'autres se tiennent debout. Le collège apostolique n'est pas au complet. Je vois Pierre et André, Jean et Jacques, et j'entends qu'on appelle les deux autres, Nathanaël et Philippe. Puis il y en a un autre qui est ou qui n'est pas dans le groupe. C'est peut-être le dernier arrivé. Il s'appelle Simon. Les autres ne sont pas là, à moins que je ne les distingue pas au milieu de la foule nombreuse. Le discours est déjà commencé depuis un moment. Je comprends qu'il s'agit du sermon de sur la montagne, mais les béatitudes sont déjà énoncées. Je dirais même que le discours approche de sa fin, car Jésus dit « Faites cela, et vous en serez grandement récompensés, car le Père qui est aux cieux est miséricordieux à l'égard des bons, et il sait rendre au centuple. C'est pourquoi je vous dis, un grand mouvement se produit. » Dans la foule qui se presse vers le sentier conduisant au plateau, les gens les plus proches de Jésus se retournent. L'attention se détourne, Jésus cesse de parler et tourne les yeux dans la même direction que les autres. Il est désireux, il est sérieux et beau dans son vêtement bleu foncé. Les bras croisés sur la poitrine, le soleil effleure son visage par le premier rayon qui passe au-dessus du flanc oriental de la colline. « Faites place, plébéiens !» crie une voix d'homme en colère. « Faites place à la beauté qui passe. » 4 jolis cœurs, toutes pomponnées, s'avancent. L'un est certainement un Romain, car il porte la toge sur leurs mains croisées pour faire un siège. Il porte en triomphe Marie de Magdala, encore grande pécheresse. Marie-Madeleine arrive. Dans les récits précédents, on a vu 2 fois, je crois, Marie-Madeleine, une fois sur le bateau avec les Romains et une fois chez son frère, Lazare. Et donc là, ça doit être la 3e fois. Donc elle arrive sur le mont. Vous imaginez? Imaginez que Marie-Madeleine était une prostituée et qu'elle est devenue une des plus grandes saintes et la première à voir Jésus ressuscité. Alors imaginez ce que peut faire Jésus pour nous
si Marie-Madeleine a réussi à être une sainte malgré tous ses péchés. J'imagine pas. Elle rit de sa très belle bouche et rejette en arrière sa tête à la chevelure d'or, tout en tresses et boucles, retenue par des épingles précieuses, et par une lame d'or parsemée de perles, qui lui enserre le haut du front, comme un diadème, et d'où descendent de légères boucles, pour voiler ses yeux superbes, rendus encore plus grands et plus séduisants par un savant artifice. Ce diadème disparaît ensuite derrière les oreilles sous la masse des tresses, qui retombe sur un cou très blanc et entièrement découvert, et même le découvert va bien au-delà du cou. Ses épaules sont dénudées jusqu'aux omoplates, et sa poitrine beaucoup plus encore. Son vêtement est retenu aux épaules par 2 chaînettes d'or. Les manches, sont inexistantes. Le tout est recouvert, si l'on peut dire, d'un voile qui sert uniquement à mettre la peau à l'abri du bronzage. Ce vêtement est très léger, et quand la femme se jette comme elle fait par cajolerie sur l'un ou l'autre de ses adorateurs, elle semble se jeter nue sur eux. J'ai l'impression que le Romain est son préféré, car c'est lui que souris et coup d'œil s'adresse de préférence, et il reçoit plus souvent sa tête sur son épaule. Voilà, la déesse est satisfaite, dit le Romain. Rome a servi de monture à la nouvelle Vénus, et c'est là que se trouve l'Apollon que tu as voulu voir. Charme-le donc, mais laisse-nous aussi quelques bribes de tes charmes. Marie-Madeleine rit et se jette à terre d'un mouvement agile et provoquant, découvrant des pieds chaussés de sandales blanches avec des fibules d'or et une grande partie de la jambe. Puis couvrant le tout, son vêtement est très ample, fait de laine fine comme le voile est très blanc, retenu à la taille mais très bas, à la hauteur des hanches, par une ceinture à boucles d'or dénouée, et la femme se dresse comme une fleur de chair, une fleur impure, éclose par quelque sortilège sur le plateau vert où se trouve quantité de muguets et de narcisses sauvages. Elle est belle, plus que jamais. Sa petite bouche pourpre ressemble à un œillet qui se détache sur la blancheur d'une denture parfaite. Son visage et son corps pourraient satisfaire le peintre ou le sculpteur le plus difficile, tant pour les teintes que pour les formes. Large poitrine, avec des hanches bien proportionnées, et une taille naturellement souple et fine, en comparaison de la poitrine et des hanches. On dirait une déesse, comme l'a dit le Romain, une déesse sculptée dans un marbre légèrement rosé, sur lequel l'étoffe légère se tend sur les côtés pour retomber ensuite, plis nombreux, sur le devant. Tout est étudié pour plaire. Jésus la regarde fixement, et elle soutient effrontément son regard, en riant, et en se retournant légèrement, à cause des chatouilles que le Romain lui fait, en passant sur ses épaules et sur son sein découvert, un brin de muguet cueilli dans l'herbe. Marie-Madeleine, avec un courroux étudié et faux, relève son voile en disant « Respecte ma pureté », ce qui fait éclater les 4 hommes d'un rire bruyant. Jésus continue à la fixer, et comme le bruit des éclats de rire s'atténue, comme si l'apparition de la femme avait rallumé la flamme du discours qui s'éteignait, Jésus reprend la parole et ne la regarde plus. Il revient à ses auditeurs, qui paraissent agités et scandalisés par l'événement. Jésus reprend. « J'ai dit d'être fidèle à la loi, humble, miséricordieux, d'aimer non seulement ses frères, nés de mêmes parents, mais tous ceux qui sont pour vous des frères parce qu'ils ont la même origine humaine. Je vous ai dit que le pardon est plus utile que la rancœur, qu'il vaut mieux compatir qu'être inexorable. Mais maintenant je vous dis donc qu'on ne doit pas condamner si on n'est pas soi-même exempt de péchés qui nous porteraient à condamner.
Ne faites pas comme les scribes et les pharisiens. Ils sont sévères avec tout le monde, sauf avec eux-mêmes. Ils appellent impur ce qui est extérieur, et ne peut souiller que l'extérieur. Mais ils accueillent l'impureté en eux, au plus profond de leur cœur. Dieu n'est pas avec les impurs, car l'impureté corrompt ce qui est la propriété de Dieu. Les âmes, et surtout les âmes des petits, qui sont des anges répandus sur la terre, malheur à ceux qui leur arrachent les ailes avec cruauté de fauves démoniaques, et qui jettent dans la boue ces fleurs du ciel, en leur faisant connaître le goût de la matière. Malheur, il vaudrait mieux qu'ils meurent, brûlés par la foudre, plutôt que d'en arriver à un tel péché. Malheur à vous, riches et jouisseurs, car c'est justement parmi vous qui fermente la plus grande impureté, à laquelle l'oisiveté et l'argent servent, le lit et d'oreiller. Actuellement vous êtes repus. La nourriture des concupiscences vous monte jusqu'à la gorge et vous étrangle. Mais vous aurez faim, une faim redoutable que rien ne rassasiera ni n'adoucira pendant l'éternité. Actuellement, vous êtes riches. Que de bien vous pourriez faire par votre richesse. Mais vous en faites un mal, pour vous, comme pour les autres. Vous connaîtrez une pauvreté atroce un jour, lequel n'aura pas de fin. Actuellement vous riez, vous vous prenez pour des triomphateurs, mais vos larmes rempliront les étangs de la géhenne, et elles ne s'arrêteront plus. Où se niche l'adultère? Où se niche la corruption des jeunes filles? Chez celui qui, en plus de son lit d'époux, a 2 ou 3 lits de débauche, sur lequel il répand son argent à la vigueur d'un corps que Dieu lui a donné, sain pour travailler pour sa propre famille, et non pour qu'il s'épuise en ébats écœurants qui l'abaissent plus qu'une bête immonde. Vous avez appris qu'il a été dit « Ne commets pas l'adultère », mais moi je vous dis que celui qui aura regardé une femme avec concupiscence, que celle qui est allée vers un homme avec un désir impur a déjà commis l'adultère en son cœur, par ce simple fait. Aucune raison ne justifie la fornication, aucune, ni l'abandon, ni la réputation d'un mari, ni la pitié envers une femme répudiée. Vous avez qu'une seule âme. Quand elle est engagée avec une autre, par un pacte de fidélité, qu'elle ne mente pas, autrement, ce beau corps avec lequel vous péchez ira avec vous, âme impure, dans les flammes qui ne s'éteindront pas. Mutilez-le plutôt, mais ne le tuez pas, pour toujours par la damnation. Revenez des hommes, vous les riches, cloaques pouilleux de vice. Redevenez des hommes, pour ne pas inspirer le dégoût du ciel. Marie-Madeleine, au commencement, écoutait avec un visage qui était un poème de séduction et d'ironie, éclatant de temps à autre en rires méprisants. Sur la fin du discours, elle devient rouge de colère. Elle comprend que sans la regarder, c'est à elle que Jésus s'adresse. Sa colère s'enflamme toujours plus. Elle se révolte et à la fin n'y résiste plus. Arrogante, elle s'entoure de tout son voile, et suivie par les regards de la foule, qui la méprise, et par la voix de Jésus, qui la poursuit, elle se sauve, à toutes jambes sur la pente, en abandonnant les lambeaux de vêtements, aux chardons et aux églantiers, au bord du sentier. Elle a un rire de rage et de mépris. Je ne vois rien d'autre, mais Jésus me dit, « Tu vas encore voir. » 29 mai 1945, Jésus reprend. Alors là, c'est plus une vision, c'est Jésus qui lui parle directement. Jésus reprend. Cet événement vous indique. Cela fait 2 jours que notre refuge, bien au-dessus de la boue, est troublé par des sifflements de Satan. Ce n'est donc plus un refuge, et nous allons le quitter. Mais je veux terminer pour vous ce code du plus parfait.
devant cette ampleur de lumière et d'horizon. Ici, Dieu apparaît réellement dans sa majesté de créateur. Et à la vue de ces merveilles, nous pouvons croire fermement que le Maître, c'est lui, et non pas Satan. Le malin ne pourrait pas créer le moindre brin d'herbe, mais Dieu peut tout. Que cela vous réconforte. Mais vous êtes maintenant tous au soleil, et cela vous gêne. Dispersez-vous donc sur les pentes, il y a de l'ombre et de la fraîcheur. Prenez votre repas, si vous voulez. Je vous parlerai du même sujet. Ah non, pardon, alors c'est vraiment une vision. Je pensais que Jésus prenait la parole comme des fois, mais c'est une vision. Plusieurs raisons nous ont retardés, mais ne le regrettez pas. Ici, vous êtes avec Dieu. La foule crie, oui, oui, avec toi. Et les gens se dispersent sur les bosquets, épars du côté de l'Orient, de façon que le versant de la colline et les branches les abritent, d'un soleil déjà trop chaud. Pendant ce temps, Jésus dit à Pierre de démonter la tente. Mais nous partons réellement? Oui, parce qu'elle est venue, elle, en parlant de Marie-Madeleine. Oui, mais ne le dis à personne, et surtout pas à Simon, le zélote. Il en serait peiné à cause de Lazare. Lazare qui est le frère de Marie-Madeleine. En fait, Jésus il dit que Satan il est tellement présent dans la colline qu'il est obligé de partir. Parce que maintenant, ce n'est plus Dieu qui est là, mais c'est Satan. Et Satan, à travers Marie-Madeleine, est venu tenter Jésus. En fait, c'est ça. Je ne puis permettre que la parole de Dieu soit exposée au mépris des païens. Je comprends. Je comprends. Alors comprends autre chose. Quoi, maître? La nécessité de se taire dans certains cas. Je me fie à toi. Tu m'es très cher, mais tu es aussi d'une impulsivité qui te pousse à faire des observations blessantes. Je comprends. Tu ne veux pas à cause de Lazare et de Simon, et pour d'autres aussi. Tu penses qu'il y en aura aujourd'hui, demain et après-demain, toujours. Il sera toujours nécessaire de surveiller l'impulsivité de mon Pierre. Va faire ce que je t'ai dit. Pierre s'éloigne et appelle à l'aide ses compagnons. Pensif, Judas Iscariote est resté dans un coin. Jésus l'appelle par 3 fois, parce qu'il n'entend pas. Finalement, il se retourne. « Tu veux quelque chose, maître ?» demande-t-il. « Oui, va toi aussi prendre ton repas et aider tes compagnons. »« Je n'ai pas faim, et toi non plus. Moi non plus. Mais pour des motifs opposés, tu es troublé, Judas. »« Non, maître, fatigué. »« Nous allons nous rendre sur le lac, puis en Judée. Judas, et chez ta mère, je te l'ai promis. » Judas se sent mieux. « Tu viens bien avec moi, seul ?»« Mais certainement. Aime-moi, Judas. Je voudrais que tu m'aimes, au point que cela te préserve de tout mal. »« Maître, je suis un homme, je ne suis pas un ange. J'ai des moments de fatigue. Est-ce un péché d'avoir besoin de dormir? Non, si tu dors sur ma poitrine. Regarde ces gens et vois comme ils sont heureux, et comme le paysage d'ici est riant. Cependant, la Judée aussi doit être très belle au printemps. Très belle, maître. Seulement là-bas, sur les montagnes qui sont plus élevées qu'ici, le printemps est plus tardif. Mais les fleurs sont très belles. Les pommeraies sont une splendeur. La mienne est l'une des plus belles, grâce aux soins de maman. Et quand elle s'y promène, avec des colombes qui courent après elle pour avoir du grain, tu peux être sûr que c'est une vue apaisante pour le cœur. Je le crois. Si ma mère n'est pas trop fatiguée, j'aurai plaisir à la mener chez la tienne. Elles s'aimeraient, car elles sont bonnes toutes les deux. Judas, séduit par cette idée, s'apaise. Il oublie son manque d'appétit et sa fatigue, et court vers ses compagnons, en riant joyeusement. Grand comme il défait sans fatigue les nœuds les plus élevés, et mange son pain et ses olives avec la joie d'un enfant. Jésus le regarde avec compassion, puis il se dirige vers ses apôtres. « Voici du pain, maître, et un œuf. Je me le suis fait donner par ces hommes riches, habillés en rouge. Je lui ai dit, tu es heureux d'écouter. Lui, il parle et il est épuisé. Donne-moi l'un de tes œufs, cela lui fera plus de bien qu'à toi. Voyons, Pierre, non, maître, tu es pâle comme un bébé qui tète un sein épuisé, et tu es en train de devenir maigre comme un poisson après les amours.
Laisse-moi faire. Je ne veux pas avoir de reproches à me faire. Je vais le mettre dans cette cendre chaude. Ce sont les branchages que j'ai brûlés. Tu vas le boire. Je ne sais combien de temps il y a, combien de jours, des semaines, certainement qu'on ne mange que du pain et des olives et un peu de lait. On dirait qu'on ne se purge, et toi tu manges moins que tous, et tu parles pour tous. Voici l'œuf. Gobe-le tant qu'il est tiède, cela te fera du bien. Jésus obéit, mais voyant que Pierre ne mange que du pain, il lui demande « Et toi, les olives ?»« Chut, elles vont me servir plus tard. Je les ai promises. À qui? À des enfants. Toutefois, s'ils ne tiennent pas tranquilles jusqu'à la fin, je mange les olives, et je leur donne les noyaux, c'est-à-dire des claques. Fort bien. Et j'en donnerai jamais. Mais si on n'agit pas comme ça, j'en ai beaucoup reçu, moi aussi, et si on avait dû me donner toutes celles que je méritais, pour mes gamineries, j'aurais dû en recevoir 10 fois plus. Mais cela fait du bien. C'est parce que j'en ai reçu que je suis comme ça. Tout le monde rit de la sincérité de l'apôtre. Maître, je voudrais te dire que c'est aujourd'hui vendredi, et que ces gens, je ne sais s'ils pourront se procurer des vivres, à temps pour demain. Ou regagner leur maison, dit Barthélemy. C'est vrai, c'est vendredi, disent plusieurs. Peu importe, Dieu y pourvoira. Mais nous leur dirons. Jésus se lève et va prendre sa nouvelle place au milieu de la foule et passe parmi les bosquets. En prenant lieu, je vous rappelle que c'est vendredi. Ceux qui craignent de ne pouvoir regagner à temps leur maison et n'arrivent pas à croire que Dieu donnera demain de la nourriture à ses enfants peuvent se retirer tout de suite, pour que la nuit ne les surprenne pas en route. Sur toute la foule, une cinquantaine de personnes se lèvent, les autres restent à leur place. Jésus sourit et commence à parler. Vous avez appris qu'il a été dit autrefois, ne commets pas d'adultère. Ceux d'entre vous qui m'ont entendu ailleurs savent que j'ai parlé de ce péché à plusieurs reprises. En effet, faites-y bien attention. Ce péché n'implique pas une seule personne, mais 2 ou 3. Je m'explique. Celui qui commet l'adultère pêche pour lui-même. Il pêche pour sa complice. Il pêche en portant au péché la femme ou le mari trahi, qui peuvent en arriver à désespérer ou à pécher eux-mêmes. Cela pour le péché consommé. Mais je vais plus loin. Non seulement le péché consommé, mais le désir de le consommer est déjà péché. Qu'est-ce que l'adultère? C'est le désir fiévreux de celui ou de celle qui n'est pas à nous. On commence à pécher par le désir, on continue par la séduction, on complète par la persuasion, puis l'acte couronne le tout. Comment commence-t-on? Généralement par un regard impur. Et cela nous ramène à ce que disait auparavant l'œil. Impur voit ce qui est caché au pur. Et par l'intermédiaire de l'œil, la soif entre le gosier, la faim dans le corps, la fièvre dans le sang, soit faim, fièvre et charnelle. C'est le commencement du délire. Si l'autre, la personne regardée, est honnête, celui qui délire reste seul, à se retourner sur les charbons ardents, ou alors il en arrive à calomnier pour se venger. Si elle est malhonnête, elle répond à ce regard, alors commence la descente vers le péché. Aussi je vous dis, celui qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère, car dans sa pensée, il a déjà commis l'acte qu'il désire. Si ton œil droit a été pour toi occasion de scandale, arrache-le plutôt que et jette-le loin de toi. Mieux vaut être pour toi borgne que de tomber pour toujours dans les ténèbres infernales. Et si ta main droite a péché, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi avoir un membre de moins plutôt que de tomber tout entier dans l'enfer. Il est vrai qu'il est dit que les personnes difformes ne peuvent servir Dieu dans le temple. Mais une fois cette vie terminée, ceux qui le sont de naissance, s'ils sont saints, et ceux qui le sont par vertu,
deviendront plus beaux que les anges et serviront Dieu en l'aimant dans la joie du ciel. Il a été dit également que celui qui renvoie sa femme lui remette un acte de divorce, mais c'est une chose à réprouver. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu dit à Adam, « C'est la compagne que j'ai faite pour toi. Croisez et multipliez-vous sur la terre, remplissez-la et soumettez-la à votre pouvoir. » Et Adam, rempli d'une intelligence supérieure, car le péché n'avait pas encore troublé sa raison, sortie parfaite de Dieu, s'écria, « Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. On appellera virago, c'est-à-dire un autre moi-même, parce qu'elle est tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'une seule chair, et qu'avec l'éclat d'une splendeur accrue, la lumière éternelle approuvera avec un sourire cette parole d'Adam, qui devint la loi première, irréformable. Maintenant, si à cause de la dureté croissante de l'homme, le législateur humain dut faire une nouvelle loi, si à cause de l'inconstance croissante de l'homme, il dut mettre un frein et dire « Mais si tu l'as répudiée, tu ne peux plus la reprendre », cela n'efface pas la loi première, originelle, née au paradis terrestre et approuvée par Dieu. Moi, je vous dis, quiconque renvoie sa propre femme, excepté en cas de l'adultère bien établi, l'expose à l'adultère. Car dans 90% des cas, que fera la femme répudiée? Elle fera un second mariage. Avec quelles conséquences? Oh, il y aura à dire sur ce sujet. Ne savez-vous pas que vous pouvez provoquer des incestes involontaires de cette manière d'agir? Que de larmes versées pour un acte de luxure. Oui, un acte de luxure. Cela n'a pas d'autre nom. Soyez francs. On peut tout surmonter quand l'esprit est droit, mais tout se prête à motiver les satisfactions de la sensualité quand l'esprit est luxurieux. Frigidité de la femme, lourdeur, inaptitude aux affaires, caractère acariâtre, amour du luxe. On peut tout surmonter, même les maladies, même l'irascibilité, si on s'aime saintement. Mais comme auprès de quelque temps on ne s'aime plus comme au premier jour, on considère comme impossible ce qui est plus que possible. On jette une pauvre femme à la rue et on l'envoie à sa perdition. Celui qui répudie sa femme commet l'adultère, et de même celui qui l'épouse après sa répudiation. Seule la mort rompt le mariage, souvenez-vous-en, et si vous avez fait un choix malheureux, portez-la en conséquence, comme une croix. Vous serez deux malheureux, mais saints, et vous ne ferez pas de vos enfants des êtres plus malheureux, car ce sont les innocents qui ont le plus à souffrir de ces situations difficiles. L'amour de vos enfants devrait vous faire réfléchir sérieusement, même dans le cas de la mort de votre conjoint. Ah, si vous saviez vous contenter de ce que vous avez eu, à propos de quoi Dieu a dit, cela suffit. Vous qui êtes veuve ou veuve, si vous saviez reconnaître dans la mort non pas un amoindrissement, mais une élévation à une perfection de procréateur, être mère même pour la mère défunte, être père même pour le père disparu, avoir deux âmes en une, recueillir l'amour pour les enfants sur les lèvres froides de la personne qui meurt, et lui dire « Pars en paix, sans crainte pour ceux que tu as engendrés. Je continuerai à les aimer, pour toi et pour moi, à les aimer deux fois. Je serai père et mère, et le malheur de l'orphelin ne pèsera plus sur eux. Ils ne connaîtront pas la jalousie naturelle de l'enfant, du conjoint remarié, envers celui ou celle qui prend la place sacrée d'une mère ou d'un père appelé par Dieu, à une autre demeure. Mes enfants, mon enseignement touche à sa fin. À la star du jour déjà décline avec le soleil vers l'Occident, je veux que vous reteniez les paroles de cette rencontre sur la montagne. Gravez-les dans votre cœur, relisez-les souvent. Qu'elles soient pour vous un guide perpétuel. Et plus que tout, faites preuve de bonté
à l'égard de ceux qui sont faibles. Ne jugez pas pour n'être pas jugés. Souvenez-vous que le moment pourrait arriver où Dieu vous rappellerait. C'est ainsi que tu as jugé? Tu savais donc que c'était mal. Tu as donc commis le péché en étant bien conscient de ce que tu faisais. Maintenant, subis ta peine. La charité est déjà une absolution. Ayez la charité en vous, pour tous et à tout propos. Si Dieu vous vient largement en aide pour vous garder droit, n'en tirez pas orgueil. Mais si longue soit l'échelle de la perfection, cherchez à vous élever et tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants ou victimes de subites déceptions. Pourquoi regarder avec une telle attention la paille dans l'œil de ton frère, si tu ne te soucies pas d'abord d'enlever la poutre qui est dans le tien? Chantal, elle disait toujours ça. Elle disait ça, on voit jamais la paille, on voit toujours la paille dans l'œil de son voisin, quand nous on a 2 poutres. Elle disait tout le temps ça. Ne sois pas hypocrite, mon enfant. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans celui de ton frère sans l'abîmer. En plus du manque de charité, évitez l'imprudence. Je vous ai dit, tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, victimes de déceptions imprévues. Mais si c'est charité d'instruire les ignorants, d'encourager ceux qui n'en peuvent plus, de donner des ailes nouvelles à ceux qui, pour de multiples raisons, ont brisé les leurs, c'est une imprudence de dévoiler les vérités éternelles à ceux qui sont infectés par le satanisme. Ils s'en emparent pour jouer aux prophètes, pour s'insinuer parmi les simples, pour corrompre, détourner, souiller de manière sacrilège ce qui est Dieu, respect absolu, savoir parler et savoir se taire, savoir réfléchir et savoir agir. Voilà les vertus nécessaires de vrais disciples, pour faire des prosélytes et servir Dieu. Vous avez une raison, et si vous êtes juste, Dieu vous accordera toutes les lumières pour vous diriger encore mieux votre raison. Pensez que les vérités éternelles ressemblent à des perles. On n'a jamais vu jeter des perles au pourceau qui préfèrent les glands et de puantes eaux de vaisselle aux perles précieuses. Il les piétinerait sans pitié, puis, furieux d'avoir été trompé, il se retournerait contre vous pour vous mettre en pièces. Ne livrez pas aux chiens ce qui est sain. Cela vaut pour maintenant et pour plus tard. Je vous ai parlé longuement, mes enfants. Écoutez mes paroles. Celui qui les écoute et les met en pratique est comparable à un homme réfléchi qui choisit un terrain rocheux pour y construire sa maison. Bien sûr, il peinera pour en creuser les fondations. Il lui faudra travailler avec le pic et le ciseau, avoir les mains calleuses et mal au dos, mais ensuite il pourra couler la chaux dans les fentes de la roche et y poser les briques, serrées comme dans une muraille de forteresse, et la maison s'élèvera, solide comme un roc. Que viennent les intempéries, les ouragans, que les pluies fassent déborder les fleuves, que les vents soufflent, que les flots le frappent, la maison résistera à tout. Ainsi en est-il de celui dont la foi est de solide fondation. Au contraire, l'homme qui écoute superficiellement et ne s'efforce pas de graver mes paroles dans son cœur, parce qu'il sait que pour cela il devrait se donner de la peine, éprouver de la souffrance, extirper trop de choses, celui-là est semblable à celui qui, par paresse et sottise, construit sa maison sur du sable. Sitôt que viennent les intempéries, la maison vite construite s'écroule aussi rapidement et se saut. Désolé regarde les décombres et l'anéantissement de son capital. Encore, ne reste-t-il dans ce cas qu'une ruine qu'on peut réparer en faisant des frais et en se donnant du mal. Mais pour l'édifice d'une âme qui s'est écroulée parce qu'elle était mal édifiée, il ne reste plus rien pour reconstruire. Dans l'autre vie, pas de construction. Malheur à celui qui n'a que des décombres à présenter. J'en ai fini. Je descends maintenant vers le lac et je vous bénis. Au nom de Dieu, un et Trine, que ma paix soit avec vous. Mais la foule crie. Nous allons avec toi, laisse-nous venir. Personne n'a de parole comme les tiennes. Et ils se mettent à suivre Jésus.
qui descend, non pas du côté par où il est monté, mais par le côté opposé qui mène directement à Capharnaüm. La descente est plus abrupte, mais beaucoup plus rapide, et ils sont vite faits de dévaler la montagne, pour déboucher dans une plaine verte et fleurie. Jésus dit, cela suffit pour aujourd'hui, demain. Et Jésus, il a raison, cela suffit aujourd'hui, demain, parce que je suis épuisée. Je suis vraiment fatiguée là de vous avoir lu les chapitres. Ça m'a épuisée. Donc voilà, je vous ai lu les 2 serments de la montagne de Jésus avec Marie-Madeleine. Je sais pas ça fait depuis combien de temps, mais j'ai les yeux qui piquent. Je vous dis à demain pour les chapelets à 15h pour une autre lecture évangélique. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit dans les bras de Dieu et que Jésus et Marie vous bénissent et vous apportent la paix et la lumière. Je vous dirai, j'espère que le ciel et les anges vous apportent la lumière parce que c'est le seul chemin à suivre. Bonne soirée, bisous. À demain, bonne nuit, faites de beaux rêves, etc., etc. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée.